Bonjour chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission d'actualité incisive sur Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, depuis le studio C, nous plongeons dans une affaire qui, il faut le dire, pèse lourdement sur la conscience collective. Bossambélé, un nom qui résonne avec des échos douloureux. Pour éclaircir tout cela, je suis avec notre excellent journaliste de terrain, Anselme Bata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, c'est un plaisir d'être avec toi pour démêler les fils de cette actualité brûlante. On sent bien que cette affaire Bossambélé ne va pas laisser grand monde indifférent, et les nouvelles de la Cour pénale spéciale sont à ce titre plutôt révélatrices. Ah oui, révélatrice. Raconte-nous Anselme, qu'est-ce qui se passe exactement à la CE autour de ce dossier qui semble ne jamais se refermer? La Cour pénale spéciale, Gisèle, continue les auditions dans ce qu'on appelle l'affaire Bossambélé. Les discussions ont recommencé le 11 août et la Cour a prévu une série d'audiences qui vont s'étendre jusqu'au 15 octobre. C'est un calendrier chargé, on le voit bien. Une nouvelle phase du procès, tu dis? Ça veut dire que nous sommes entrés dans le vif du sujet là. Fini les préliminaires, on attaque le cœur de l'affaire avec l'audition des témoins? Exactement, Gisèle. Ce recommencement des discussions marque bien une étape significative. La chambre d'assises de la CE va se concentrer sur l'écoute des témoins qui sont appelés à intervenir dans ce dossier explosif. Il y a un calendrier assez précis pour cela. Par exemple, en septembre, 9 audiences sont planifiées les 14, 15, 17, 18, 21, 22, 2, 25, 28 et 29. Et en octobre, ça continue avec des dates les 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 et 15. Un calendrier dense, c'est clair. Et qui est sur le banc des accusés dans cette affaire, Anselme? On parle de 4 personnes, dont l'ancien dictateur de la Centrafrique, si je ne me trompe pas. Tu ne te trompes absolument pas, Gisèle. 4 personnes sont impliquées dans l'affaire Bossambélé. Il y a François Bozizé Yangouvonda, l'ancien dictateur de la République centrafricaine, qui doit répondre de plusieurs agissements reprochés. On lui impute notamment des meurtres, des privations graves de liberté, des actes de torture, des actes inhumains et des disparitions forcées. Des accusations très lourdes. Anselme. Et les autres accusés? À ses côtés, on trouve Eugène Bahreïn Gaïkosé, qui fait également l'objet d'accusations de meurtre, de privations graves de liberté, de torture, d'actes inhumains et de disparitions forcées. Et puis, il y a Vianney Samdziro et Firmin Junior Damboy, eux aussi poursuivis pour des actes présumés dans ce même dossier. Les faits que la Cour examine couvrent des lieux comme Bangui, Boire et Bossambélé sur une période allant de février 2009 à mars 2013. C'est une période assez large et des lieux variés. Et ces audiences sont-elles ouvertes au public? On peut venir écouter? Gisèle, c'est important pour la transparence, non? Oui, Gisèle, c'est un point essentiel. La CP a clairement indiqué que toutes les audiences sont ouvertes au grand public. Elles commencent à 10h. La Cour se concentre sur l'audition des témoins, une étape décisive dans ce procès qui pourrait véritablement peser sur le verdict final. Après les audiences du 11 et du 14 août, la prochaine était programmée le lundi 17 août. Les témoins vont donc continuer à être entendus au fil des différentes dates établies. Il est à noter que ce calendrier a été établi sur la base d'une ordonnance de la section d'assises, mais la CR précise que les dates restent des prévisions et peuvent être modifiées. Merci beaucoup, Anselme, pour toutes ces précisions. C'est une affaire à suivre de très près pour la mémoire des victimes et pour l'avenir de la justice en Centrafrique. C'est bien cela, Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus ou qui veulent nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone du Corbeau News Centrafrique, le +8 36 735 95 15 95 36 62 ou le +8 36 70 8 SWAT. L'article que nous venons de décortiquer est signé par Alain Zilou, notre directeur de publication. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis.